Merci à tous déjà de votre présence. Donc, moi, je suis François Tillemans, je suis ingénieur d'études dans l'équipe Hydro et je travaille sur les outils de prévision opérationnelle, donc le modèle de prévision des flux GRP et la plateforme des étiages prémices que je vous présenterai en début d'après-midi. Et donc là, je vais vous présenter le modèle de flux GRP et puis dans la suite de la journée, on aura des présentations de travaux autour de ce modèle. Donc, j'ai remis quelques éléments de contexte sur le risque inondation en France, qui reste un problème majeur, avec beaucoup de personnes concernées, comme on peut voir sur cette carte ici, à gauche, qui montre les communes à risque d'inondation. Donc, c'est une carte qui est issue du ministère à l'époque du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et donc, on voit qu'on a une commune sur 3 qui est concernée par le risque d'inondation et des dégâts importants chaque année. Récemment, on a eu quelques inondations avec des orages assez importants, mais voilà, on a ces dernières années quand même des exemples de crues très importants. Donc, pour prévoir ces crues, on a une chaîne opérationnelle de prévision. Donc, Charles en a touché 2 mots dans sa présentation juste avant. Donc, comment se constitue cette chaîne? On a des observations et des prévisions météo. On va, avec ces observations et prévisions, alimenter des modèles hydrologiques. On peut utiliser des observations hydrologiques pour mettre à jour le modèle et le corriger. À partir du modèle hydrologique, on va pouvoir faire de la prévision de crue et éventuellement ajouter des incertitudes. Et tout ça va permettre aux prévisionnistes ou aux gestionnaires de déclencher des avertissements et des plans de gestion de crise. Donc nous, là, dans cette présentation, on va s'intéresser au modèle hydrologique. Et donc, le modèle hydrologique en question, c'est le modèle GRP qu'on développe dans l'équipe depuis presque 20 ans maintenant. Donc, je vous ai mis un petit historique de développement ici du modèle. Donc, la première version officielle du modèle GRP horaire date de 2005. Et puis, dans les cases vertes, ce sont tous les travaux de recherche qui ont été associés au développement du modèle GRP. Donc, on a eu des travaux de thèse depuis 2010 sur le modèle. Et à la suite de ces travaux de recherche, on a implémenté les améliorations proposées par ces travaux dans les versions opérationnelles. Et donc, chaque année, on diffuse une nouvelle version GRP qui prend en compte des travaux de recherche, mais aussi, on verra un peu plus tard, des retours d'expérience des utilisateurs. Donc, je vous ai mis ici une petite, le schéma du modèle GRP. Donc, GRP, ça ressemble à ça. Alors, quand vous l'utilisez, vous ne voyez pas du tout ce schéma-là, mais il a cette tête-là. Donc, GRP, c'est un modèle qui est global, c'est-à-dire qu'on va considérer le bassin versant comme une unique maille. On va pas le découper en sous-parties. On va vraiment considérer le bassin comme un bloc. C'est un modèle qui peut fonctionner à différents pas de temps. Alors, il est beaucoup utilisé au pas de temps horaire, qui est le pas de temps dans lequel il a été développé initialement. Mais on peut faire de la prévision qui va d'un pas de temps 5 minutes au pas de temps journalier. C'est un modèle continu, c'est-à-dire qu'il fonctionne toute l'année, même hors période de crue. Donc, il est nécessaire de l'alimenter avec des données de précipitation et d'évapotranspiration potentielle toute l'année et des données de débit. Si vous utilisez le module neige, on a aussi besoin de données de température. Voilà. Donc, c'est un modèle qui nécessite d'avoir de la donnée à disposition. C'est ce qu'on appelle un modèle conceptuel, c'est-à-dire qu'il va représenter très simplement les processus. On ne va pas expliciter chaque processus du cycle hydrologique. On va donc voilà, faire un modèle à réservoir qui va représenter de manière simplifiée les processus. Le modèle exploite les observations de débit en temps réel dans une assimilation, donc j'en parlerai un petit peu après, mais on va utiliser les dernières observations de débit pour mettre à jour le modèle et améliorer la prévision. Et c'est un modèle qui est relativement simple, puisqu'il a 3 paramètres libres à caler. Donc, c'est les 3 paramètres que j'ai entourés ici sur le schéma. Donc, je vais aller très rapidement sur le fonctionnement général du modèle GRP. Donc, il est constitué de 3 parties. Une première qui est un module de production, qui va permettre de déterminer la quantité d'eau qui va alimenter l'écoulement. Donc, à partir des entrées qu'on va lui fournir et du niveau de saturation du réservoir sol, matérialisé par ce rectangle-là, on va déterminer l'eau qui va alimenter l'écoulement. Ensuite, cette eau va passer dans un module de routage, et ce module, il va permettre de répartir temporellement la pluie efficace. Donc, on a tout d'abord un hydrogramme unitaire qui va permettre de distribuer la précipitation sur plusieurs pas de temps, et ensuite un réservoir de routage avec une capacité route qui est un des paramètres du modèle, qui va permettre de simuler le transfert sur le bassin versant.
Et enfin, on a un module d'assimilation de données qui va permettre de corriger et de mettre à jour le modèle en se basant sur les dernières observations de débit. Donc, une part, on va utiliser le dernier débit observé pour mettre à jour la capacité du réservoir de routage. Et puis, on va utiliser l'erreur antérieure, donc au pas de temps précédent, pour voir quelle erreur a fait le modèle lors de sa dernière prévision et l'ajuster sur la prévision. Donc, techniquement, le modèle comporte deux utilitaires. Un premier qui est un utilitaire de calage. Alors, il est diffusé sous forme d'exécutable. Voilà, donc il y a deux séries d'exécutables. Une qui est plutôt pour le calage du modèle, donc qui va être un outil de visualisation de données pour éventuellement détecter des problèmes dans les chroniques de données utilisées en entrée. Il va permettre de faire le calage du modèle, de tester différentes configurations, donc avec ou sans module neige, avec différents types de corrections, avec prise en compte de seuils pour éliminer les valeurs qui ne seraient pas pertinentes pour le calage du modèle. Et puis, il y a des outils d'évaluation des performances. Et une fois qu'on a fait le calage du modèle, on va basculer vers un utilitaire temps réel. Et cet utilitaire, c'est vraiment ce qui est utilisé en opérationnel. C'est ce qui va permettre de faire de la prévision en temps réel. Et a posteriori, on a aussi un mode qui va permettre de rejouer des événements du passé. Donc ça, c'était plutôt le côté voilà, modèle recherche. Bon, notre objectif pour un modèle opérationnel, c'est de passer vers l'opérationnel. Et donc, on est en contact très rapproché avec le réseau qui gère la prévision réglementaire, donc le réseau Vigicru, qui est géré par le CHAPI. Donc, le CHAPI, c'est le Service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations, et qui chapeaute 17 services de prévision des crues répartis sur le territoire. Donc, on peut le voir sur cette carte, qui n'est pas tout à fait à jour. Il y a eu des fusions de SPC récemment. Mais voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que les services de prévision des crues gèrent cette prévision sur le réseau réglementaire. Donc, ils sont en lien très fort avec Météo France qui leur fournit des données observées pour alimenter le modèle, et puis également des scénarios de prévision de pluie pour les prochaines échéances. Donc, à partir de ces liens avec Météo France, les prévisionnistes vont prévoir au moins 2 fois par jour des débits sur leur tronçon évalué. Pardon. Et donc, ils vont regarder les dépassements de seuil de vigilance pour alerter éventuellement les populations. Donc aujourd'hui, le modèle et les prévisions sont produites sur 1100 stations sur les cours d'eau principaux et sont disponibles sur le site de Vigicru qu'on voit ici à droite. Et la politique du CHAPI est vraiment de développer des systèmes de prévision à l'échelle nationale, donc utiliser des outils qui soient fonctionnels un peu partout. Alors, la prévision, ce n'est pas que le réseau réglementaire, hein, il y a aussi des différents opérateurs, type producteurs de données, producteurs d'électricité ou gestionnaires de compagnies d'aménagement qui font de la prévision pour la production, par exemple. Donc ici, on a une carte qui a été fournie par le CHAPI qui montre un peu les différents modèles utilisés sur le territoire français de manière opérationnelle. Et donc, tous les points verts, ça correspond aux stations sur lesquelles le modèle GRP est implémenté. Donc, on voit qu'il est quand même globalement bien utilisé sur le territoire. Alors, il y a quelques zones qui sont pas, où il est peu utilisé, et ça sera notamment expliqué pourquoi dans la présentation qui suivra. Donc, le modèle, il est en constante évolution, d'une part par un groupe utilisateur qui se réunit tous les ans. Donc, ce groupe utilisateur, il nous permet de présenter aux utilisateurs les dernières évolutions dans le modèle GRP. En retour, ces utilisateurs nous font des retours d'expérience sur pourquoi, est-ce que le modèle a bien marché ou pas, sur les tests qu'ils ont pu réaliser. Et ça permet d'identifier de nouveaux besoins et par la suite d'engager des travaux de recherche pour répondre à ces besoins. On dispense aussi des formations généralement une fois par an à destination des agents des services de prévision des crues. Et aujourd'hui, le modèle est diffusé sous contrat de licence. Et donc, pour terminer, donc là, au cours de cette journée, on va avoir des présentations des travaux de recherche autour du modèle GRP qui seront dispensés. Donc, juste après moi, il y en aura une présentation de Paul Astagno et Sarah Vigoureux sur la prise en compte des intensités de pluie dans les modèles de prévision.
Et puis, un peu plus tard dans la matinée, on aura la présentation de Paul Royer-Gaspard, qui nous parlera d'une version semi-distribuée et de la simulation de données en modélisation semi-distribuée. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je les prendrai avec plaisir.